Sabbath. Bon sabbat. We've been looking at Daniel 11 verses 40 to 45. Nous regardons donc au verset 40 à 45 de Daniel 11. And we've spoken about how this portion of the book of Daniel Et nous avons parlé de comment cette partie du livre de Daniel is the portion for which there's probably the most debate within Adventism. c'est cette portion du livre de Daniel qui a le plus de discussions dans l'adventisme. The portion for which there's likely the most confusion. C'est cette partie qui a le plus de confusion. But Spirit Prophecy tells us that these verses are clearly revealed. Et pourtant, l'esprit de prophétie nous dit que cette prophétie est clairement révélée. And it has been Satan's special work to keep them hidden from us. Et c'est l'œuvre particulière donc de Satan de la cacher de notre vue. Because these verses are present truth to us. Parce que ces versets sont vérité présente pour nous. And what we need now is not precious truth. Et ce dont nous avons besoin maintenant, ce ne sont pas des vérités précieuses. Right? There are many precious truths in God's word. Parce que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de vérités précieuses. But inspiration says it is present truth that the flock needs now. Mais l'inspiration déclare que le troupeau a besoin maintenant de la vérité présente. We are approaching the close of probation. Nous approchons donc de la fin de la probation. And Daniel 11:40-45 is setting forth the events leading to the close of probation. Et Daniel 11, 40 à 45 donc pose les événements qui conduisent à la fin de la probation. And we began by looking at verse 40. Et nous avons commencé à regarder au verset 40. And we started to go through verse 40 symbol by symbol. Et nous avons commencé à regarder symbole par symbole au verset 40 de Daniel 11. Allowing the Bible to interpret itself. Permettant à la Bible donc de s'interpréter par elle-même. So when we look at the first part of Daniel 11 verse 40, Donc lorsque nous regardons la première partie de Daniel 11, 40, it says, "And at the time of the end shall the king of the south push at him." il nous est dit, et au temps de la fin, le roi du Sud poussera contre lui. We saw that the time of the end is 1798, Et nous avons vu que le temps de la fin est 1798, the end of the 1260 years in which the papacy persecuted. la fin de la période des 1260 années où la papauté a persécuté. So the time of the end is 1798. Donc le temps de la fin 1798, The king of the south shall push at him. le roi du Sud va pousser contre lui. The him there is the king of the north. Le lui là, c'est le roi du Nord. And the king of the north we showed from God's word is Babylon. Et le roi du Nord, nous avons montré dans la parole de Dieu qu'il s'agit donc de Babylone. And Babylon at the end of the world is identified in Revelation 17 Et Babylone à la fin du monde est identifiée dans Apocalypse 17 as Mystery Babylon, which is the papacy. comme mystère Babylone, la papauté. Right. So at the time in 1798, the Donc- king of the south shall push against the papacy. Donc en 1798, le roi du Sud va pousser contre la papauté. What does it mean to push? Qu'est-ce que cela signifie pousser? Again, we looked at God's word and it means to war against. Et de nouveau, nous avons regardé à la parole de Dieu et ça veut dire donc faire la guerre contre. So this power represented by the king of the south will war against the papacy in 1798. Donc cette puissance représentée par le roi du Sud va faire la guerre contre la papauté en 1798. Who is the king of the south? Qui est donc le roi du Sud? We showed that the king of the south is spiritually Sodom and Egypt. Nous avons vu que c'est Égypte et Sodome d'un point de vue spirituel. And we showed how the king of the south is France, revolutionary France. Et nous avons montré de quelle façon le roi du Sud est la France de la Révolution. So the first part of Daniel 11 verse 40 Donc la première partie de Daniel 11, 40 is bringing us to 1798, nous conduit donc en 1798, where it's saying the revolutionary France will make war against the papacy. là où il nous est dit que la France de la Révolution va faire la guerre contre la papauté. Did this take place in history? Est-ce que cela a eu lieu dans l'histoire? You tell me, did this take place? Vous, dites-moi, est-ce que cela a eu lieu dans l'histoire? In 1798, did France in the time period of the French Revolution make war against the papacy? Est-ce qu'en 1798, la France de la Révolution a fait la guerre à la papauté? And yes, it did. Et oui, elle l'a fait. In
1798, Napoleon sent his general, Parce qu'en 1798, Napoléon a envoyé donc son général his general Berthier, who took the Pope captive qui a pris en captif le pape and abolished the papal states et qui a aboli donc l'État papal and turned Rome into a republic. et a changé la Rome en une république. And the Pope died in captivity in 1799. Et le pape est mort en captivité en 1799. Right. So the first part of Daniel 11, verse 40, Donc la première partie de Daniel 11:40 is bringing us to the time of the end. nous amène donc au temps de la fin. Now, the second part of the verse Maintenant, la deuxième partie du verset says, nous dit "And the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen, and with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over." et il nous dit donc et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots et des cavaliers, beaucoup de navires, et il entrera dans les pays et les submergera et passera outre. Right? So what is clearly being identified here, Donc ce qui est identifié ici là, what Bible prophecy is telling us is the next development we're going to see. donc la prophétie biblique nous dit le développement suivant que nous allons voir. Is that the king of the north is going to retaliate against the king of the south. C'est que le roi du Nord va se venger du roi du Sud. Has this taken place? Est-ce que cela a eu lieu? Do we see the papacy at any point retaliating against revolutionary France? Est-ce que nous avons vu la papauté prendre sa revanche contre la France de la Révolution? No, we don't see this. Non, nous ne voyons pas cela dans l'histoire, Because the French Revolution, parce que la Révolution française, right, ended in 1790, I believe. c'est fini en 1790 vers là. The French Revolution came to an end not long after this development in 1798. La, No, it la wasn't. France de la Révolution, So I said 1790. I'm wrong. No. Sorry, that's a mistake. The French Revolution came to an end not long after that development in 1798. donc la France de la Révolution a eu sa fin pas très longtemps après cette date de 1798. Right? So we don't at any time see the papacy retaliating against revolutionary France. Donc en aucune façon nous voyons la papauté prendre sa revanche contre la France de la Révolution. But what do we see happening? Mais par contre, qu'est-ce que nous voyons se passer? Right? We identified revolutionary France as having two spiritual characteristics. Nous avons vu que la France de la Révolution avait deux caractéristiques. According to Revelation 11, it's Sodom and Egypt. Selon Apocalypse donc 11, il s'agit de Sodome et de l'Égypte. We went to Exodus 5, verse 2 to show that the spirit of Egypt is the spirit of atheism. On a été dans Exode 2 pour montrer que l'esprit d'Égypte, c'est l'esprit de l'athéisme. And we saw that the spirit of Sodom is the spirit of licentiousness. Et nous avons vu que l'esprit de Sodome, c'est l'esprit de la luxure. And this was manifest in France by their passing laws which degraded marriage. Et cela s'est manifesté en France par la publication de lois qui dégradaient le mariage. Right? So the revolution ended and France ceased to be the king of the south. Donc la révolution donc c'est fini et la France a cessé d'être le roi du Sud. Right? But what we see is a transition Mais ce que nous voyons là, c'est une transition where in the course of time, although France ceased to be the king of the south, donc dans cette période où la France était donc le roi du Sud, we see another nation assuming the characteristics of Sodom and Egypt. nous voyons donc dans cette période-là une autre nation qui prend les caractéristiques de cette nation. I'll read this. I've got it. You have it? Yeah, well, translated. Okay, before I read that, I'll just explain Avant de lire ce passage, je vais juste l'expliquer. that when we come to the year 1917, Et nous arrivons donc en l'an 1917. just as there was a revolution in France which led to France becoming the king of the south, Bien que, tout comme il y a eu donc une révolution en France qui a permis à la France de devenir le roi du Sud, there's a revolution that took place in Russia, il y a eu une révolution qui a eu lieu en Russie, which led to Russia becoming a communist nation. qui a conduit la Russie à être donc une nation communiste. And what is the religion of communism? Et quelle est donc la religion du communisme?
It's no religion at all, it's atheism. Le communisme n'a aucune religion, c'est l'athéisme. So we see Russia adopting the spiritual characteristic of Egypt. Nous voyons la Russie adopter les caractéristiques spirituelles de l'Égypte. Do we see Russia adopting the spiritual characteristic of Sodom as well? Est-ce que nous voyons la Russie adopter les caractéristiques de Sodome également? Yes, we do. Oui, nous le voyons. So I'm going to read this quote. Nous allons lire cette citation. It's from an academic journal. C'est tiré d'un journal académique Called the Modern Law Review. qui s'appelle le Modern Law Review. And it's an article entitled Some Aspects of Marriage and Divorce Laws in Soviet Russia. Et ça parle donc des lois de mariage et de divorce en Russie, dans le monde soviétique. And it says, on November 7, 1917, the Soviet government came into power. Its advent was characterized by an immediate and radical alteration of the whole social structure of the state, achieved by publication within a short time of a number of decrees affecting most fundamentally various spheres of social and economic life. Okay. Le 7 novembre 1917, le gouvernement soviétique est arrivé au pouvoir. Son avènement s'est caractérisé par une modification immédiate et radicale de l'ensemble de la structure sociale de l'État, réalisée par la publication dans un bref délai d'un certain nombre de décrets affectant les domaines les plus fondamentaux, variés de la vie sociale et économique. The first Soviet laws affecting marriage and divorce were two decrees, one published on December 19, 1917 on divorce, and the other published December 20th, 1917 on civil marriage. In complete reversal of the principle of religious marriages, the first words of the new decree on marriage are the Russian Republic in future will recognize only civil marriages. Children born out of wedlock were granted in every respect the same rights as legitimate children. No less radical was the change in the divorce laws. It was the local civil courts who were now entrusted with divorce jurisdiction, and a marriage could be dissolved by mutual consent of the spouses or at the request of one of them. Alors, les premières lois. Alors, les premières lois soviétiques affectant le mariage et le divorce furent deux décrets, l'un publié le 19 décembre 1917 sur le divorce et l'autre publié le 20 décembre 1917 sur le mariage civil. Dans l'inversion complète du principe des mariages religieux, les premiers mots du nouveau décret sur le mariage sont « La République de Russie ne reconnaîtra à l'avenir que les mariages civils ». Les enfants nés hors mariage bénéficient à tout égard des mêmes droits que les enfants légitimes. La modification des lois sur le divorce n'est pas moins radicale. C'étaient les tribunaux civils locaux à qui étaient maintenant confiés les cas de divorce et un mariage pourrait être dissous par consentement mutuel de l'autorité compétente en matière de divorce ou à la demande de l'un des deux conjoints. Quelques aspects des lois soviétiques sur le mariage et le divorce de la Russie, publiés là dans le Modern Law Review en janvier 2011. So what do we see? Qu'est-ce que nous voyons là? We have the king of the south. Nous avons là le roi du Sud. How do you say king of the south? RS. RS, that's king of the south. Donc RS, c'est le roi du Sud. Right? And the king of the south has two characteristics. Et le roi du Sud possède deux caractéristiques Which are identified in the Bible as Sodom and Egypt. qui sont identifiées dans la Bible comme étant Sodome et Égypte. And with the E at the end for both. And we saw that Sodom Et nous avons vu que Sodome, is licentiousness, c'est la luxure, but it's manifested in the passing of laws mais cela est manifesté par la publication de lois that degraded the institution of marriage. qui dégradent donc l'institution du mariage. And Egypt is atheism. Et l'Égypte, c'est l'athéisme. But this
This title of King of the South, Mais ce titre-là du roi du Sud, that holds these characteristics, qui détient ces caractéristiques, was held by France. était tenu donc par la France. And France became King of the South during the Revolution, Et la France est devenue le roi du Sud durant la Révolution, which came to an end after in 1799, I believe the revolution came to an end. Je pense que c'était en 1799 que la Révolution s'est finie. But so France ceases to become the King of the South. La France a, Ceases to be the King of the South. la France a cessé à ce moment-là d'être le roi du Sud. And the next time we see a nation Et la fois d'après, où nous voyons donc une fulfilling nation this characteristic qui accomplit donc ces caractéristiques, is in the Soviet Union. c'est dans l'Union soviétique, URSS. URSS. Is in the Soviet Union. C'est dans l'Union soviétique. And the Soviet Union becomes the King of the South Et à ce moment-là, donc l'Union soviétique est devenue le roi du Sud after the Bolshevik Revolution in 1917. après la révolution bolchevique en 1917. So there's this transition that takes place. Donc là, on voit cette transition qui a lieu. And if we go back to Daniel 11 verse 40, Et si nous retournons donc dans Daniel 11, 40, it's identifying that the king of the north donc là, il identifie le roi du Nord, is going to retaliate against the king of the south va se venger donc contre le roi du Sud for the defeat that he suffered in 1798. par rapport à la défaite reçue en 1798. But as we've said, we don't see the papacy coming against France at any time. Mais comme je vous ai dit, en aucune façon nous voyons la papauté aller contre la France. But do we see the papacy coming against Russia? Mais est-ce que nous voyons la papauté aller contre la Russie? I'm saying yes, we do. Je dis que oui, nous le voyons. And we're going to demonstrate that. Et nous allons démontrer cela. Right. In the second part, verse 40b, Donc la deuxième partie du verset 40, we see the king of the north retaliating and defeating the king of the south. nous voyons le roi du Nord qui prend sa revanche et qui donne une défaite au roi du Sud. And this is taking place after 1917. Et cela a lieu après 1917. In order to identify this, Afin d'identifier cela, we're going to have to look at the other symbols il nous faut donc identifier les autres symboles that we see in the verse. que nous voyons donc dans le verset. It says, "The king of the north shall come against the king of the south like a whirlwind with chariots and with horsemen and with many ships." Donc comme je vous ai dit, je lis dans une version King James contrairement à la vôtre. Donc les mots ne sont pas les mêmes. Donc, et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. Daniel 11, 40, la deuxième partie. What does it mean that he comes against him with chariots and with horsemen with many ships? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va contre lui avec des chariots, des cavaliers et beaucoup de navires? Are these literal chariots and horsemen? Est-ce que ce sont donc des chars et des cavaliers littéraux? No, God's word is symbolic, Non, parce que la parole de Dieu est symbolique. right? And it says, so let's look at chariots, horsemen and ships. Donc on va regarder au mot chariot, cavalier et navire. Let's turn to Exodus 14 and verse 9. On va maintenant donc dans Exode 14, le verset 9. Exodus 14 and verse 9. Le Exode 14, le verset 9. It says, "But the Egyptians pursued after them all the horses and chariots of Pharaoh, and his horsemen and his army, and overtook them encamping by the sea, beside Pi-hahiroth before Baal-zephon." Exode 14, le verset 9. Mais les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et chariots de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, comme ils étaient campés au bord de la mer, près de
Pi-Hahiroth devant Baal-Zéphon. Okay, so it says, the horses and the chariots of Pharaoh and his army. Il nous est dit les chars, les chevaux et les cavaliers de son armée à So allowing the Pharaon. Bible to interpret itself, Si on permet à la Bible de s'interpréter par elle-même, what do the chariots and horsemen represent? What are they associated with? les chariots et les cavaliers sont associés à quoi? They're associated with armies. Sont associés à l'armée. Let's look at another witness. Regardons donc un autre témoin. Let's look at Isaiah 43, verses 16 and 17. Voyons donc Ésaïe 43, 16 à 17. Isaiah 43, 16 and 17. Ésaïe 43, 16 à 17. And it says, Thus saith the Lord, which maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters, which bringeth forth the chariot and horse, the army and the power. They shall lie down together, they shall not rise, they are extinct, they are quenched as tow. Ésaïe 43, les versets 16 à 17. Ainsi dit le Seigneur, qui dresse un chemin dans la mer et un sentier dans les eaux impétueuses, qui amène le chariot et le cheval, l'armée et la puissance. Ils seront couchés ensemble, ils ne se relèveront pas, ils n'existeront plus, ils seront éteints comme une mèche. So it says the chariot and the horse, Il nous est dit que les chars et les chevaux, the army and the power, l'armée et la puissance. Alors excusez-moi. Comme on essaye d'enregistrer, on va demander aux personnes qui ont des enfants qui pleurent juste de les calmer un peu dans le fond parce que sinon l'enregistrement ne pourra pas être de qualité. Nous sommes désolés de vous demander ça. Quand vos enfants font du bruit, allez dans le fond ou sortez un petit moment et après revenez avec eux parce que sinon les personnes ne pourront pas suivre les enregistrements. Et il y a beaucoup plus de personnes qui suivront les enregistrements que les personnes qui sont présentes ici. Donc merci de votre compréhension et de votre diligence. Continue. Yeah, tell them to go outside and come back with the children when it's silent. Okay. All right, so chariots, horsemen, and ships represent military power. Donc Chariots and horsemen represent military power. les chariots et les chevaux représentent donc la force militaire. What do the ships represent? Mais par contre, là, on va essayer de déterminer ce que représentent les navires. Let's look at Psalm 107, verse 23. Donc, on va regarder au psaume 107, les versets 23. Psalm 107, verse 23. Donc, psaume 107, le verset 23. It says, They that go down to the sea in ships that do business in great waters. Alors, ceux qui descendent sur la mer dans des navires faisant commerce sur les grandes eaux. Right, let's turn to Proverbs 31, verse 14. Et maintenant, allons donc dans Proverbe 31, le verset 14. Proverbs 31, verse 14 says, She is like the merchant's ships, she bringeth her food from afar. Et Proverbe 31, le verset 14 nous dit, elle est comme les navires marchands, elle amène sa nourriture de loin. So what are ships associated with? Donc les navires sont associés avec à quoi? Business, Avec les affaires, le commerce. right? Commerce, Avec le commerce. right? So the king of the north is described as retaliating against the king of the south. Donc là, il nous est décrit le roi du Nord qui prend sa vengeance contre le roi du Sud, Who are now saying is the Soviet Union. qui maintenant, nous disons, n'est plus la France, mais l'Union soviétique. He's coming against him with military and economic power. Donc le roi du Nord va contre le roi du Sud avec une force militaire et économique. Right? Are we following that? Est-ce que nous suivons cela? So there is a bit of a dilemma Il y a un petit dilemme, because the William Miller's rules that we're using, parce que les règles de William Miller que nous utilisons they teach us that history and prophecy must agree. nous disent que l'histoire et la prophétie doivent s'accorder. So how can the king of the north, the papacy, come against the Soviet Union with military power? Alors, comment se pourrait-il que la papauté puisse aller contre l'Union soviétique avec une force militaire et économique When
the papacy does not have an army, quand la papauté n'a pas d'armée. right? The papacy doesn't have an army. La papauté n'a pas d'armée. So what military power is it going to use against the king of the south? Alors, quelle puissance militaire va-t-elle utiliser contre le roi du Sud? We have to go back in history Il nous faut donc retourner dans l'histoire and see how the papacy operates. pour voir de quelle façon elle a opéré, la papauté. The papacy never has its own army. Parce que la papauté n'a jamais eu sa propre armée. It uses the armies of other nations, Elle a toujours utilisé l'armée des autres nations. right? When the papacy first rose to power, Quand la papauté a accédé à la puissance pour la première fois, it didn't have its own armies. elle n'avait pas sa propre armée. Clovis, the king of France, Clovis, le roi de France, converted to Catholicism, le roi de France Clovis s'est donc converti au catholicisme and he used his armies to do the Pope's bidding. et il a donc utilisé son armée pour accomplir les desseins de la papauté. So at the end of the world, Donc à la fin du monde, as the papacy is rising again, alors que la papauté s'élève de nouveau, right? History repeats itself, l'histoire se répète and God declares the end of a thing from the beginning of a thing, et Dieu déclare la fin par le commencement d'une chose. right? So if the papacy in its first rise did not use its own armies, Donc à sa première montée, donc la papauté n'a pas utilisé son armée. now as it's rising again, it's not going to be using its own armies. Donc de nouveau, lorsqu'elle va revenir à la puissance, elle ne va pas utiliser sa propre armée. Now in the history when the papacy is rising again, Donc dans l'histoire, quand est-ce que la papauté monte de nouveau? whose armies does it use to accomplish its purposes? Quelle armée va-t-elle utiliser pour accomplir ses desseins? Let's look at Revelation 13. Allons donc dans Apocalypse 13. Alors, Apocalypse chapitre 13. Revelation 13, beginning at verse 11. On va commencer la lecture au verset 11, Apocalypse 13, le verset 11. After verse 10 identifies the papacy being led into captivity in 1798, Après que le verset 10... Excuse me, could you repeat? I don't... Could you repeat? after verse 10 identifies the papacy being led into captivity in 1798, Alors, après que le verset 10 identifie la papauté conduite en captivité, en captivité, verse 11 is now identifying the rise of a new power. donc le verset 11 identifie maintenant la montée d'une nouvelle puissance. It says, "And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men, and deceiveth them that dwell on the earth by means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast, which had the wound by the sword and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name." On va lire Apocalypse 13, les versets 10 à 17. Apocalypse 13, 10 à 17. Et je regardais, et une autre bête sortant de la terre, et elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et tous ceux qui y demeurent adorent la première bête, dont la plaie mortelle avait été guérie. Et elle fait de grands prodiges, si bien qu'elle fait descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle berne ceux qui demeurent sur la terre par le moyen de ces miracles dont elle avait le pouvoir d'utiliser à la vue de la bête, disant à ceux qui demeurent sur la terre qu'ils devaient faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et elle eut le pouvoir de donner la vie à la statue
de la bête, afin que l'image de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque en leur main droite ou en leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Right, this lamb-like beast, Donc cette bête semblable à un agneau, that begins its rise after 1798, qui a commencé sa montée après 1798, is a symbol of the United States. c'est un symbole donc des États-Unis. And it's the United States that will use its military power Donc c'est les États-Unis qui vont utiliser leur puissance militaire to kill those who won't worship the image of the beast. pour tuer ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. And it's the United States that will use its economic power Et donc c'est les États-Unis qui vont utiliser leur puissance économique to prevent people from buying or selling if they won't receive the mark of the beast. pour empêcher les gens à vendre ou à acheter s'ils ne prennent pas la marque de la bête. Right. So when we look at Daniel 11 verse 40, Quand nous regardons à Daniel 11:40, and it's telling us that the papacy is going to retaliate against the Soviet Union. et il nous dit que donc la papauté va revenir contre l'Union soviétique, With military and economic power. avec donc une force militaire et économique. It's the military and economic power of the United States. Donc en fin de compte, elle va utiliser la force militaire et économique des États-Unis d'Amérique. According to Revelation 13, the United States is the power Et selon Apocalypse 13, les États-Unis, c'est la puissance that gives itself to fulfill the papacy's wishes. qui se livre pour que la papauté puisse accomplir son vœu. Just as Clovis did. Tout comme Clovis l'a fait. Right, so, do we see this happening in history? Did this take place? Est-ce que cela s'est passé dans l'histoire? Est-ce que vous l'avez vu? Because history and prophecy must agree. Parce que l'histoire et la prophétie doivent s'accomplir, Do we see a campaign doivent s'accorder. Est-ce que vous voyez donc une campagne where the papacy entered into an alliance with the United States quand la papauté rentre en alliance avec les États-Unis in order to bring down the Soviet Union? afin de renverser donc l'Union soviétique? Did this happen? Did this take place? Est-ce que cela a eu lieu? Est-ce que cela s'est passé? Yes, it did. Oui, cela s'est passé. And we're going to look at a secular source. Et on va regarder donc à une source séculière. This is some paragraphs from Time magazine. Donc c'est quelques paragraphes tirés du magazine Times, The February 4th issue donc publié au 4 février of the year 1992. en 1992. The Pope at the time was Pope John Paul II, Donc le pape à cette époque c'était Jean-Paul II and the US President at the time was Ronald Reagan. et le président à cette époque c'était Ronald Reagan. And it says, only President Ronald Reagan and Pope John Paul II were present in the Vatican Library on Monday, June 7th, 1982. It was the first time the two had met, and they talked for 50 minutes. In that meeting, Reagan and the Pope agreed to undertake a clandestine campaign to hasten the dissolution of the communist empire. Alors, seul le président Ronald Reagan et le pape Jean-Paul II étaient présents à la bibliothèque du Vatican le lundi 7 juin 1982. C'était la première fois que les deux se rencontraient et ils ont parlé pendant 50 minutes. Durant cette rencontre, Reagan et le pape ont convenu d'entreprendre une campagne clandestine pour hâter la dissolution de l'Empire communiste. Reagan came with very simple and strongly held views, says Admiral Bobby Inman, former deputy director of the CIA. It is a valid point that he saw the collapse of communism coming and he pushed it hard. During the first part of 1982, a five-part strategy emerged that was aimed at bringing about the collapse of the Soviet economy. Alors Reagan est venu avec des points de vue très simples et fortement ancrés. C'est un point valable pour qu'il a vu pour que l'effondrement du communisme puisse arriver et il l'a poussé fort. Au cours de la première partie de 1982, une stratégie en 5 volets a vu le jour, provoquant l'effondrement de l'économie soviétique.
Number one, the US defense buildup already underway aimed at making it too costly for the Soviets to compete militarily with the US Reagan Strategic Defense Initiative Star Wars became a centerpiece of the strategy. Alors le renforcement de la défense américaine déjà en cours visait à rendre la situation trop coûteuse pour les soviétiques de rivaliser militairement avec l'initiative de défense stratégique de Reagan. La guerre des étoiles est devenue une pièce majeure de la stratégie. Number two, covert operations aimed at encouraging reform movements in Hungary, Czechoslovakia and Poland. Des opérations secrètes visant à encourager les mouvements de réforme en Hongrie et en Tchécoslovaquie et de la Pologne. Number three, financial aid to Warsaw Pact nations calibrated to their willingness to protect human rights and undertake political and free market reforms. Alors une aide financière aux pays du pacte de Varsovie, calibrée en fonction de leur volonté de protéger les droits de l'homme et d'entreprendre des réformes politiques et de libre marché. Number four, economic isolation of the Soviet Union and the withholding of Western and Japanese technology from Moscow. L'isolement économique de l'Union soviétique et la rétention de l'Occident et du Japon et de Moscou. Number five, increased use of Radio Liberty, Voice of America, and Radio Free Europe to transmit administration's messages to the people of Eastern Europe. Alors, une utilisation accrue de la radio liberté, de Voix d'Amérique et des radios libres d'Europe pour transmettre des émissions de radio, les messages de l'administration aux populations de l'Europe de l'Est. Like all great and lucky leaders, the Pope and President exploited the forces of history to their own ends. Alors, comme tous les grands et dirigeants chanceux, le pape et le président ont exploité les forces de l'histoire à leur côté pour à réaliser leurs propres fins. Right. So history testifies Donc l'histoire témoigne that what we've identified from Daniel 11 verse 40 que ce que nous avons identifié se passer dans Daniel 11, le verset 40, was fulfilled. a été accompli. Right. The papacy, La papauté, in union with the United States, en union avec les États-Unis, worked to bring down the Soviet Union in two ways. a agi pour renverser en deux façons donc l'Union soviétique. Through economic sanctions seeking to bankrupt the Soviet Union, Donc par des sanctions économiques pour ruiner donc le pays soviétique, de l'Union Non. soviétique. those are the ships, Et ça, c'est donc les navires. and through proxy wars Et par une guerre de procuration that were fought against the Soviet Union. qui a été livrée contre l'Union soviétique. Those are the chariots and horsemen. Et ça, c'est donc les chars et les cavaliers. Right? What is this concept of a proxy war? Quel est donc le concept dans la guerre de procuration? Because we know that Russia and the United States didn't directly fight. Parce que nous savons que la Russie et que les États-Unis ne se sont pas combattus directement. Right? A proxy war is a war that is fought in the nation of a third party. Donc la guerre de procuration, c'est une guerre qui est combattue dans un pays du tiers-monde. Right? A direct war Une guerre directe, is where Russia and the United States are fighting each other directly. alors une guerre directe, ça aurait été lorsque les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique se battent directement entre eux. But during the Cold War, Mais durant la guerre froide, this time period when there were these years of tension between Russia and the United States, alors ces années de tension entre la Russie et les États-Unis, right? We did not see a direct war. nous n'avons pas vu là une guerre directe entre eux. What we saw were proxy wars Ce que nous avons vu là, c'est une guerre de procuration where there would be a war in a third country, quand il y aurait donc une guerre qui se livre dans un pays tiers, such as Afghanistan. comme l'Afghanistan. And in this war in Afghanistan, Et dans cette guerre-là, en Afghanistan, Russia has interests that it is supporting there, donc la Russie avait des intérêts, donc qui soutenaient donc l'Afghanistan. and Russia actually entered Afghanistan.
Et la Russie est entrée en Afghanistan. and America has factions that it is supporting there. Et les États-Unis avaient un groupe qu'elles soutenaient. So in Afghanistan, there's a war between different factions. Donc en Afghanistan, il y avait des guerres entre des différents groupes. Russia is supporting its own factions Donc la Russie, elle supportait son propre clan against the interests of the United States, contre les intérêts des États-Unis. and America is supporting other factions Et les États-Unis, en revanche, soutenaient d'autres groupes against the interests of Russia. qui se livraient contre les intérêts de la Russie. This is how wars were fought in the time period of the Cold War. Et c'est de cette façon-là que la guerre se livrait dans la période de la guerre froide. Right, so it's these proxy wars, this is what we see taking place. Et c'est cette guerre de procuration là que nous voyons avoir lieu. So the papacy, in union with the United States, La papauté en union avec les États-Unis using the United States military power in these proxy wars, donc va utiliser donc la puissance militaire des États-Unis pour cette guerre de procuration and its economic power in the sanctions it placed on Russia, et donc le centre économique aussi donc pour la Russie. right? It brought down the Soviet Union. Donc, et cela, donc, les sanctions économiques a renversé l'Union soviétique. The Soviet Union fell in 1989. Donc, l'Union soviétique a été renversée donc, en 1989. 1989 is when we see the fulfillment of this second part of Daniel 11, verse 40. Donc, 1989, c'est là où nous voyons l'accomplissement de la deuxième partie de Daniel 11, 40. So if we go back to the verse, Donc, si vous retournez donc, au verset Daniel 11, 40, it says, "The king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over." alors la partie B, et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers, beaucoup de navires. Il entrera dans les pays, les submergera et passera outre. So we're going to look at the rest of this verse. What does it mean that he comes against him like a whirlwind? Donc qu'est-ce que cela signifie? Il vient contre lui comme un tourbillon. What does a whirlwind represent? Que représente donc un tourbillon? Let's turn to Isaiah 41, Allons dans Ésaïe 41, verses 15 to 16. le verset 15 et 16, Ésaïe 41, 15 et 16. Isaiah 41, verses 15 to 16. Ésaïe 41, 15 à 16. It says, "Behold, I will make thee a new sharp threshing instrument having teeth. Thou shalt thresh the mountains and beat them small, and shalt make the hills as chaff. Thou shalt fan them, and the wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. And thou shalt rejoice in the Lord, and shalt glory in the Holy One of Israel." Ésaïe 41, 15 et 16. Voici, je ferai de toi un instrument à battre, tranchant neuf, ayant des dents. Tu battras les montagnes, tu les frapperas, tu rendras les collines semblables à des balles, tu les vanneras et le vent les emportera, le tourbillon les dispersera, et tu te réjouiras dans le Seigneur, et tu te glorifieras dans le seul Saint d'Israël. All right, so a whirlwind is associated with scattering. Donc le tourbillon est associé à la dispersion. Let's look at Proverbs 1, verse 27. Donc regardons maintenant Proverbe 1, le verset 27. Proverbs 1, verse 27. Alors Proverbe 1, le verset 27. It says, "When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish come upon you." Quand, Proverbe 1, 27, quand votre frayeur arrivera comme une désolation et votre destruction arrivera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse viendront sur vous. So whirlwind is associated with destruction. Donc là, le tourbillon est associé à la destruction. So we've made a connection between scattering and destruction. Donc là, on fait une connexion entre la dispersion et la destruction. So it's saying that when the papacy comes against the Soviet Union, the Soviet Union is going to be destroyed. Donc en fin de compte, là, le verset nous dit quand la papauté va aller contre l'Union soviétique, celui-ci sera détruit. So the verse says, "He shall come against him like a whirlwind, with chariots and horsemen, with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over."
Alors le verset nous dit, il viendra, on va relire le verset 40, et il viendra contre lui comme un tourbillon avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. Donc il sera renversé et les submergera. What does it mean to overflow and pass over? Donc maintenant on va regarder au mot submerger et passer outre. That word overflow, if you look in your Strong's Concordance, Donc si vous regardez dans votre concordance Strong, ce mot-là, renverser, it means to conquer. ça veut dire donc conquérir. What does it mean to pass over? Qu'est-ce que ça veut dire passer outre? It says, if you look in your Strong's Concordance again, Donc si vous regardez également dans votre concordance Strong de nouveau, it means to overrun. overrun. Overrun, to run over. Ça veut dire contrôle. Contrôle. Run over control. To overwhelm. Overwhelm. Attends, hold on. I have to check. Overrun. 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 I haven't got. Donc overrun, c'est être au-dessus. OK? Let's turn to Jeremiah 47, On va aller dans Jérémie 37, verses 1 to 4. donc 1 à 4. Jérémie, 47. ok. On va dans Jérémie 47, Jeremiah 47, verses 1 to 4. It says, les versets 1 à 4. The word of the Lord that came to Jeremiah the prophet against the Philistines, before that Pharaoh smote Gaza. Thus saith the Lord, Behold, waters rise up out of the north, and shall be an overflowing flood, and shall overflow the land, and all that is therein, the city and them that dwell therein. Then the men shall cry, and all the inhabitants of the land shall howl, at the noise of the stamping of the hoofs of his strong horses, at the rushing of his chariots, and at the rumbling of his wheels. The fathers shall not look back to their children for feebleness of hands. Because of the day that cometh to spoil all the Philistines, and to cut off from Tyrus and Zidon every helper that remaineth. For the Lord will spoil the Philistines, the remnant of the country of Capta. Donc Jérémie 47, les versets 1 à 4. La parole du Seigneur qui vint à Jérémie le prophète contre les Philistins avant que Pharaon ait frappé Gaza. Ainsi dit le Seigneur, voici des eaux qui montent du nord. Elles seront un déluge débordant et déborderont sur le pays et sur tout ce qu'il contient, sur la ville et ses habitants. Les hommes alors crieront et tous les habitants du pays hurleront. Au bruit du retentissement des sabots et des puissants chevaux, à l'impétuosité de ses chariots et au grondement de ses roues, les pères ne se retourneront pas vers leurs enfants à cause de la faiblesse de leurs mains. Parce que le jour qui vient pour saccager tous les Philistins et pour retrancher à Tyr et à Sidon quiconque resterait pour les aider, car le Seigneur dévastera les Philistins, le reste du pays de Captor. Right, so if we read verse 2, the papacy, who is the king of the north, Donc si nous lisons au verset 2, la papauté qui est le roi du Nord, we see elsewhere in the Bible, well, here it was Babylon, donc ici c'est Babylone, mais ailleurs dans la Bible nous voyons, right? But Babylon is a symbol of the papacy. Babylone est donc un symbole de la papauté. And even here in Jeremiah 47, he's described as an overflowing flood. Et là, comme dans Ésaïe, dans Jérémie par contre, c'est décrit comme un déluge débordant That overflows the land and the city. qui déborde sur le pays et sur la ville. So right here in the Old Testament, we see the same language that we're seeing in Daniel 11, verse 40. Là, on voit le même langage qui est vu dans Daniel 11, 40. Let's look at Isaiah chapter 8, Regardons maintenant à Ésaïe 8, verses 7 to 8. les versets 7 à 8. Ah ouais. Isaiah 8, verses 7 to 8, it says, Now therefore, behold, the Lord bringeth up upon them the waters of the river, strong and many, even the king of Assyria, and all his glory, and he shall come up over all his channels, and shall go over all his banks, and he shall pass through Judah. He shall overflow and go over. He shall reach even to the neck, and the stretching out of his wings shall fill the breadth of thy land, O Emmanuel. Ésaïe 8, 7 et 8.
Maintenant donc, voici le Seigneur fait monter sur eux les eaux du fleuve, fortes et grosses, c'est-à-dire le roi d'Assyrie et toute sa gloire, et il montera par-dessus tous ses courants, et il ira par-dessus toutes ses rives. Et il traversera Juda, il débordera et passera, il atteindra même jusqu'au cou, et le déploiement de ses ailes remplira la largeur de son pays. Okay, so this passage is using the same language Donc ce passage utilise donc le même langage in describing the king of Assyria, who's also the king of the north. qui décrit donc le roi d'Assyrie comme étant le roi du Nord. He's described as overflowing Judah as he conquers them. Parce que là, il va renverser Juda alors qu'il va le conquérir. Right, so the rest of the verse, it says, he shall enter into the countries. Le reste du verset nous dit qu'il va entrer dans le pays. What does it mean that he shall enter into the countries? Qu'est-ce que cela signifie qu'il entre dans le pays? The Soviet Union was a union of what? L'Union soviétique était une union de quoi? Was a union of many countries. De plusieurs pays. And the result of this conflict, Et la conséquence de ce conflit, where the papacy was in union with the United States, où la papauté est en union avec les États-Unis d'Amérique, is that the Soviet Union fell. c'est la chute, ça a résulté en la chute donc de l'Union soviétique. And Russia lost control of these countries that it had control over. Et la Russie a perdu le contrôle qu'elle avait sur ces pays. So if we look at the verse, if we just interpret the symbols, let's read it. Donc si maintenant nous regardons au verset, nous interprétons les symboles, lisons-le. Verse 40 it says, and at the time of the end. Le verset nous dit donc 40, et au temps de la fin. The time of the end is 1798. Donc nous avons dit que le temps de la fin, c'est 1798. The king of the south, revolutionary France, Donc le roi du Sud, la France de la Révolution, shall push at him, va pousser contre lui, shall war against the king of the north, who is the papacy. va faire la guerre contre le roi du Nord qui est la papauté. And the king of the north shall return, Et le roi du Nord va revenir, not against revolutionary France, but against the Soviet Union. non pas contre la France de la Révolution, mais contre l'Union soviétique. And he shall come against the Soviet Union like a whirlwind. Et il va venir contre l'Union soviétique comme un tourbillon. The whirlwind means destruction and scattering. Et le tourbillon, ça veut dire la destruction et la dispersion. He will destroy and scatter the Soviet Union Il va détruire et disperser l'Union soviétique with chariots and with horsemen and with many ships, avec des chariots, des cavaliers et beaucoup de navires, in an alliance with the United States, dans une alliance avec les États-Unis. and using the United States' military and economic power. Et va utiliser la force militaire des États-Unis et également la force économique. And he shall enter into the countries of the Soviet Union, Et il va entrer dans les pays de l'Union soviétique. and he shall conquer them, he shall take them from the Soviet Union. Et il va les ravir donc du contrôle de l'Union soviétique. Right, so Daniel 11 verse 40 Donc Daniel 11, 40 is covering the history from 1798 donc, couvre l'histoire de 1798 to 1989. jusqu'à 1989. And we are in the history of verse 40, Et nous sommes dans l'histoire du verset 40. the history of this conflict between Russia and the papacy in union, in alliance with the United States. Nous sommes dans ce conflit entre la Russie et la papauté dans cette union avec les États-Unis. Right, we stand here Nous nous tenons là, in this post-1989 time period, dans cette période postérieure à 1989, right, in the history of Daniel 11 verse 40. dans l'histoire de Daniel 11, 40. The next verse Le verset qui suit, is Daniel 11 verse 41, c'est le verset 41. and that's going to be the subject of our next study. Et ça sera le sujet de notre étude suivante. But Daniel 11 verse 41 Mais Daniel 11, 41 is identifying the Sunday law in the United States. identifie donc la loi du dimanche aux États-Unis d'Amérique. The next significant development Le développement important qui suit
that is brought to view in the line of prophetic history, qui est présenté donc dans la ligne prophétique, that is brought to view in Daniel 11, 40 to 45, qui est présenté dans Daniel 11, 40 à 45. is the Sunday law. Donc cet événement, c'est la loi du dimanche. So when you look at the developments in the United States right now, Donc quand vous regardez le développement qui a lieu aux États-Unis maintenant, and you read them through the lens of Bible prophecy, et que vous le lisez par rapport à la prophétie biblique, that what we see happening right now, ce que nous voyons se passer maintenant, that through Donald Trump, the Protestants c'est qu'à travers Donald Trump, les protestants are gaining political power in the United States. obtiennent donc une puissance politique aux États-Unis. And through Donald Trump, developments are taking place, such as the removal of the Johnson Amendment. Sous Donald Trump, il y a des événements qui ont lieu comme l'enlèvement de l'amendement de Jackson. The Johnson Amendment, which says Johnson. that churches cannot get involved in politics. Donc cet amendement qui dit que l'Église ne peut pas être impliquée dans la politique. All these are steps, Et tout cela, ce sont des étapes right, leading to this development in verse 41. qui nous conduisent dans le développement du verset 41 de Daniel 11. And the groundwork is already set. Et en fin de compte, la base est déjà posée. All that's left is a crisis, Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est provoquer une crise. another 9/11. Une autre crise telle que le 11 septembre. And we will see these developments rapidly coming into fulfillment. Et nous allons voir que ce développement arrive rapidement. Right? But these things are being revealed to us now. Mais ces choses sont en train de nous être révélées maintenant. That since 9/11, whether you've known it or not, you've been living in a time of grace. Pardon? Since 1989, whether you've known it or not, Donc depuis 1989, que vous le croyez ou pas, you've been living in a time of grace. vous êtes en train de vivre dans une période de grâce. Right? Because the very next development Parce que le développement qui suit, is the crisis that is going to test every one of us c'est la crise qui va tester chacun d'entre nous, to see whether we'll be faithful to God or no, pour voir si oui ou non nous sommes fidèles à Dieu. whether we'll be saved for eternity or lost for eternity. Soit nous serons donc sauvés pour l'éternité ou perdus pour l'éternité. And this crisis is not going to remain in the United States. Et cette crise ne va pas rester qu'aux États-Unis. It begins in the United States. Elle commence aux États-Unis, But what does Revelation 13 say? mais que nous dit Apocalypse 13? It says he is going to form an image to the beast himself. Donc, il nous dit donc les États-Unis vont créer pour eux-mêmes une image à la bête, But once he's done that, he's going to force all nations to do the same. mais une fois qu'elle aura réalisé cela, donc les États-Unis vont forcer toutes les autres nations à faire la même chose. So this crisis will come to us here in Haiti. Donc cette crise va vous atteindre aussi, vous, en Haïti. And God tells us this beforehand, Et Dieu nous révèle cela bien avant, that we may prepare for the development. afin que nous puissions être prêts pour ces développements. Just as God told Noah beforehand of the crisis that was coming, Tout comme Dieu a averti Noé avant que la crise n'arrive. just as Christ told his disciples beforehand of the crisis that was coming, Tout comme Christ a averti ses disciples à l'avance de la crise qui allait survenir. just as God warned the Millerites beforehand of the end of the beginning of the Day of Atonement. Tout comme Dieu a averti les Millérites du commencement du jour des expiations. God doesn't change. Dieu ne change pas. He's dealing with us the same way. Il agit avec nous de la même façon. He's giving us prophetic warnings in His Word, Il nous donne des avertissements prophétiques qui se trouvent dans sa parole and really our eternal destiny et qui ont un impact sur notre destinée éternelle. hinges upon how we treat this information. Tout dépend de la façon dont nous traitons ces informations. Okay, so we've come to the end of our consideration of Daniel 11, verse 40. Donc nous arrivons à la fin de notre considération de Daniel 11, 40. And next is verse 41. Et le verset qui suit, c'est le verset 41. Now the challenge is I No. can't stop. Non, maybe you can take question. Stop and we take question. Sure. And we'll pick
verse 41 up in our next study. Et nous allons reprendre au verset 41 dans notre prochaine étude cet après-midi. Let's close the prayer. Prions. Father in heaven, we thank you for your word, Père Céleste, nous te remercions pour ta parole and we thank you for the ground we've been able to cover. et nous te remercions de ce que tu nous as permis déjà de couvrir. Lord, we ask that your spirit may be here to enlighten each mind Et nous prions pour que ton esprit puisse être présent ici pour éclairer chaque esprit and to bring conviction to each heart. et pour emmener la conviction à chacun. Lord, we know that wherever you are, Satan is on the ground, Et nous savons, Seigneur, partout où tu te trouves, Satan et se trouve là aussi, seeking to cause confusion and to cause doubt. cherchant à emmener de la confusion et à générer des doutes. Dear Father, we ask that, Lord, he may be prevented from doing this work. Et Seigneur, nous te prions qu'il puisse être empêché de faire cette œuvre. Father, we ask for your blessing over the program of the rest of the Sabbath. Et nous te demandons tes bénédictions sur le reste du programme pour ce sabbat. Please hear us in all these things. In Christ's name we pray. Sois avec nous pour toutes ces choses que nous avons demandées dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.